Foi numéro 2, donc c'est le premier cours sur foi numéro 2. Et nous allons prier juste avant de partager la parole de Dieu. Père Céleste, nous te remercions encore pour ta parole. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta puissance. Merci parce que ta parole, Seigneur, c'est elle qui nous transforme. C'est elle, Seigneur, quand nous la pratiquons, nous la croyons, Seigneur. C'est elle qui amène un puissant changement et crée une atmosphère autour de nous et amène la foi et, Seigneur, les réalités de ton royaume. Père, je te remercie pour chaque étudiant qui va écouter cette série d'enseignements et je prie pour que chacun, Seigneur, puisse comprendre les lois spirituelles qui régissent notre confession de foi, qui régissent, Seigneur, cette loi du royaume que tu nous as donnée, la loi de la foi. Père, merci. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, c'est foi numéro 2. Rappelez-vous, je vous avais dit que dans votre formation de première année, vous auriez 2 séries d'enseignements sur la foi. Et effectivement, ça c'est votre deuxième série. La première série, je vous rappelle que nous avions vu foi numéro 1, nous avions vu des bases de la foi. Nous avons vu, par exemple, la définition de la foi, nous avions vu d'où vient la foi, nous avions vu la différence entre la foi et l'espérance. Et je pense que vous avez compris aussi que la foi n'était pas quelque chose qui était généré dans la tête, mais que la foi venait du cœur. Donc tout ça, on l'a vu ensemble, et on a pu donc découvrir des fondations, des premières fondations de la foi. Là, dans cette deuxième série, on va apprendre à mettre notre foi en action, c'est-à-dire voir notre foi accomplir. Parce que c'est bien d'avoir la foi, mais on veut le résultat, parce que c'est bien beau de dire « je connais tel verset biblique, je sais que Dieu a ça pour moi, etc. etc. » Mais c'est mieux de quoi faire? C'est mieux de pouvoir entrer dans ces choses, c'est-à-dire qu'elles deviennent une réalité. Et nous allons voir que la foi se libère. La foi, c'est quelque chose qui va être actif. Ça ne va pas être simplement de dire, voilà, oui, cette parole, je la crois, bon, ça va, c'est tout, bon, Dieu le fera quand il aura envie de le faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On va découvrir qu'on va pouvoir mettre en pratique notre foi, mettre en action notre foi, dynamiser notre foi en vue de voir le résultat, libérer cette foi, la rendre active. C'est ce que nous allons découvrir au travers de ce cours. Et évidemment, on va voir une des façons de mettre en pratique notre foi qui va être la confession. Ça ne va pas être la seule chose. La foi, quand on va la confesser, on va voir que ça va devenir une foi active. Ça va amener le monde spirituel qui nous entoure à agir, à intervenir. D'accord ? Alors, on va découvrir que finalement, ce que nous proclamerons, tout ça, je fais un petit... je vous explique un petit peu globalement ce que nous allons étudier. On va découvrir que finalement, ce que nous parlons avec conviction, j'insiste sur le conviction, ce que nous parlons avec conviction de la parole de Dieu ou des choses négatives, eh bien nous allons le récolter. C'est ce que nous allons découvrir. On va découvrir comment nos paroles sont une semence. Dans certains cas, on verra aussi qu'il y a beaucoup d'abus à propos de la confession. Et j'essaierai de revenir à un certain équilibre de la parole de Dieu pour vous montrer comment réellement dynamiser votre foi. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Je sais que vous avez des accès partout à Internet, qu'il y a des centaines de milliers de prédications sur Internet qui parlent de tout. Il va falloir apprendre à faire du tri. Aujourd'hui, de plus en plus, on s'aperçoit que des gens ont des informations sur la parole de Dieu. On parlera de ça aussi, mais très peu découvrent la puissance de la parole de Dieu. Beaucoup ont des informations aujourd'hui. Beaucoup de gens veulent savoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui veulent écouter 3 prédications par jour, qui veulent suivre tel prédicateur, qui est là, qui font des prières en ligne tout le temps, qui font etc., etc. Bon, il y a une partie qui peut être intéressante et pratiquée, mais il y a tellement d'abus que finalement, on va remplacer plus le travail personnel de la parole de Dieu. Nous allons le découvrir, on va en parler. On remplace ça plutôt par juste une écoute de la parole de Dieu. Et on devient beaucoup des auditeurs, entre guillemets, oublieux. Ça veut dire qu'on entend une vérité là, 10 vérités, 20 vérités, 30 vérités. Mais comment est-ce que tu peux vivre 30 vérités comme ça? Ce n'est pas possible. Donc, je vais vous apprendre à petit digérer cette parole, la confesser pour voir le résultat par rapport à différentes situations. Alors, leçon numéro 1, on va parler de la confession et on va en donner la définition. Donc, la confession, leçon numéro 1, c'est la confession et la définition de la confession. Donc, la confession et définition de la confession.
Alors certains, vous venez d'arrière-plan très religieux, alors la confession, ça vous parle seulement de péché, mais on va voir qu'il y a différents types de confession dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on va découvrir d'ailleurs. Là, on va regarder un texte dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, un texte qu'on connaît bien et qui va nous parler de la confession. Romains 10, versets 9 et verset 10. Romains chapitre 10, versets 9 et verset 10. Là, c'est pour le salut, et on va découvrir des choses simples. On va découvrir une loi spirituelle. Donc, Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ok, alors ici, je vous conseille très fortement, pour ce verset, d'entourer, si tu confesses, le verbe confesser ici, confesse. Confesse, bouche aussi. Confesse, bouche, entourez-le dans vos Bibles, c'est bien. Ensuite, croire, si tu crois, entourer croire, le verbe croire. Dans ton cœur, tiens, vous vous rappelez de ça. On ne peut pas croire dans sa tête, vous vous rappelez sur la foi. Que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10, vous entourez, c'est en croyant, car en croyant. Ici, le verbe croire, vous l'entourez donc du cœur, et cœur aussi. Et après, vous entourez encore, et en confessant, et bouche. Ok, donc ça, c'est important. Vous savez, il y a des versets bibliques comme ça qui nous donnent des lois spirituelles. Ici, nous découvrirons que la confession sera une des grandes lois spirituelles pour libérer notre foi. Nous allons découvrir qu'avoir la foi est une bonne chose, mais il faut apprendre à la libérer, à la rendre active, pour qu'elle œuvre en notre faveur. Alors maintenant, nous allons regarder Marc 11, verset 23. Marc 11, 23, que nous connaissons bien, hein, l'histoire de Jésus et le figuier. On a largement étudié ce passage. Jésus qui maudit ce figuier et qui donne une leçon. Marc 11, verset 23. Et c'est là où on va encore découvrir ces principes de la libération de la foi. Donc Jésus a maudit le figuier. Verset 22, rappelez-vous, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Vous vous rappelez ce que ça veut dire exactement ? Ayez le même type de foi que Dieu possède. Et rappelez-vous que Dieu a parlé et les mondes sont venus à l'existence. Vous vous souvenez de ça, hein ? Verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit », le verbe « dire » ici, qui parle à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit, regardez bien, qu'il croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Alors, confesser, je vais vous en donner la définition. Confesser, ça vient de deux mots grecs. Je ne vais pas vous les nommer en grec, c'est pas grave, vous les avez dans le syllabus, c'est pas le plus important. L'important, c'est de comprendre le principe. Donc, confesser, ça vient de deux mots grecs, du verbe dire, le verbe dire, et ensemble, avec, ensemble. Dire ensemble, dire avec. Donc confesser, littéralement, à partir du grec, ça veut dire avec, dire ensemble. Ça vient de deux mots différents, du verbe dire et aussi de avec, ensemble. Alors en fait, confesser, ça veut dire quoi ? Confesser, c'est dire la même chose que quelqu'un. Confesser, c'est dire la même chose que quelqu'un. Donc si je confesse la parole de Dieu, je dis la même chose que qui ? Que Dieu, voilà, tout simplement. Dire la même chose que quelqu'un. Dire ouvertement aussi, c'est-à-dire ouvertement, à haute voix, si vous préférez. Dire ouvertement. Dire la même chose que quelqu'un, dire ouvertement, affirmer quelque chose,
Quand tu affirmes, c'est vraiment, tu mets vraiment une conviction en disant « j'affirme ça ». C'est-à-dire c'est pas autre chose, c'est pas autrement. J'affirme une vérité. J'affirme telle et telle chose. Dire ouvertement, affirmer, faire la profession ou professer, faire la profession. Donc c'est avouer, reconnaître. Donc ça c'est le côté négatif, hein, avouer son péché, reconnaître son péché. Mais écoutez bien, ça veut dire aussi dire constamment, dire, redire, voilà. Ça aussi c'est important à comprendre. Le verbe confesser veut dire aussi dire constamment. Je dis, je redis, je recommence encore et encore et encore. Donc je proclame quelque chose, mais je ne le proclame pas forcément une seule fois. Je continue de le proclamer. Alors, bien sûr, quand on entend le mot confession, on en a parlé tout à l'heure, hein, surtout ceux qui parmi vous viennent d'arrière-plan très très religieux, vous avez pendant des années été trempés dans la religion, quand vous entendez le mot confession, obligatoirement vous dites confession, ça va avec le mot péché. Ok, c'est vrai, la Bible en parle, mais il y a aussi toute la partie positive de la confession. Donc vous voyez, il y a le côté négatif, entre guillemets, où je confesse le péché, où le pécheur perdu vient à Christ, mais aussi il y a tout le côté positif, que souvent les chrétiens ne connaissent pas. Et on a besoin d'être éduqués dans ce domaine-là. Nous allons le découvrir d'ailleurs très sérieusement, parce que ce côté positif de la proclamation de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est important à pratiquer dans nos vies. Et particulièrement quand on rencontre beaucoup d'obstacles. Par exemple, de notre vie passée. Il y a des gens qui ont une vie passée extrêmement difficile. Des personnes, par exemple, qui ont été beaucoup rejetées. Quand elles viennent à Jésus, le Seigneur les sauve, le Seigneur les transforme dans leur cœur, mais dans leur âme, il y a souvent des trucs qui viennent et qui reviennent. Ce qu'on appelle l'esprit de rejet, souvent, par exemple. Et c'est des gens qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Et ils ont du mal, ils prient, ils essaient de marcher avec le Seigneur, et d'un seul coup, il y a des attaques qui reviennent contre eux, vous savez, où le diable essaye de venir et dire, de toute façon, t'es qu'un bon à rien, t'es une bonne à rien, tu vaux rien, Dieu ne pourra jamais rien faire avec toi, etc., etc. Et tout ça, c'est des pensées qui peuvent revenir. Bon, des fois, c'est par exemple des maladies qu'on a eues et qui essayent encore de revenir. Des fois, c'est des choses qu'on n'arrive pas à se pardonner. Donc, il y a 6 sortes de confessions dans le Nouveau Testament. La première, c'est la confession des péchés des Juifs dans les évangiles. Numéro 1, confession des péchés des Juifs dans les évangiles. Confession des péchés des Juifs dans les évangiles. Marc chapitre 1. On va regarder au verset 4 et au verset 5. Donc la confession des péchés des Juifs dans les évangiles. Marc chapitre 1, versets 4 et 5. En fait, c'est la confession avec le ministère de Jean-Baptiste. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est une confession de péché qui va être là en vue de la venue du Messie, bien sûr. Verset 4 et verset 5. Marc 1. Jean parut, Jean-Baptiste, bien sûr. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance en vue ou pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, donc c'était au sud d'Israël, je vous rappelle, se rendaient auprès de lui et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Donc l'objectif, bien sûr, de cette confession, c'était quoi? C'était de préparer les cœurs pour la venue du Messie. Donc ça, c'est un premier type de confession, mais nous, le Messie est déjà venu, donc on ne va pas refaire la même chose. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Mais pourquoi le baptême de Jean, il s'est arrêté? Est-ce qu'on ne peut pas se faire baptiser du baptême de Jean, puis après du baptême en Jésus ?» Ben non. Non, parce qu'entre-temps, le Messie est venu. Voilà. C'est ça qu'il faut bien qu'on comprenne, ok? Donc ça, c'est la première confession des péchés des Juifs dans les évangiles. Préparation des cœurs, on le sait, en vue de la venue du Messie. Numéro 2, la confession des péchés. La confession des péchés, numéro 2, d'un pécheur qui vient à Christ pour la première fois. La confession des péchés d'un pécheur qui vient à Christ pour la première fois.
Confession des péchés d'un pécheur qui vient à Christ pour la première fois. Acte 19, verset 18. Acte 19, 18. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs quand nous avons reçu Jésus, je vous rappelle. Acte 19, 18. Il est dit, c'est à Éphèse, je vous rappelle, Éphèse, c'est là où Paul va avoir un ministère absolument extraordinaire, l'apôtre Paul, qui va révolutionner en quelques années toute une région, ce qu'on appelle l'Asie mineure, l'ouest de la Turquie. Beaucoup de ceux, acte 19, verset 18, beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. Voilà, donc beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc confession de péché pour ceux qui viennent à Jésus pour la toute première fois. Troisième type de confession, la confession pour le salut. Troisième type de confession, la confession pour le salut. Un verset que nous avons vu tout à l'heure. Romains chapitre 10. Verset 9. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Voilà, donc ça c'est la confession aussi que nous avons fait lorsque nous avons reçu le Seigneur. En fait, quand on a reçu le Seigneur, on a fait deux types de confession. On a fait la première confession de nos péchés en disant « Seigneur, je suis un pécheur ». On a reconnu cela devant Dieu. On a confessé notre péché devant Dieu. Quand on fait la prière pour recevoir le Seigneur, la prière du salut. Et aussi, nous avons confessé Jésus comme notre sauveur personnel. D'accord ? Alors, quatrième type de confession, c'est la confession des péchés du croyant qui a chuté. Confession des péchés du croyant qui a chuté. Ça aussi, c'est une confession qui est importante. 1 Jean 1,9, verset que vous connaissez bien. Ça, c'est l'enfant de Dieu qui a chuté, qui a péché et qui vient devant le Père Céleste au nom de Jésus. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, et là, Jean s'adresse à des chrétiens nés de nouveau, vous voyez ? Ce n'est pas la confession pour venir à Jésus. C'est une confession de quelqu'un, d'un chrétien, d'un enfant de Dieu qui a chuté dans le péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. Vous vous rappelez ce que c'est, injustice ici, c'est le fait d'avoir perdu, je dirais, sa position de juste, cette assurance devant notre Père. Ok ? C'est le contraire de la justice ici. La justice que Dieu nous a donnée lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il nous a justifiés gratuitement par la foi, je vous rappelle. Et là, c'est justement le fait de retrouver cette communion, cette restauration de la communion avec notre Seigneur. Ok ? Rappelez-vous que le péché brise notre relation avec Dieu, mais ne nous destitue pas de notre position de fils ou de fille. Ça, je pense que vous l'avez bien compris, et j'espère que ça vous a immensément aidé dans votre vie spirituelle. Parce que le diable joue beaucoup avec ça, malheureusement. Il tente les chrétiens. Quand les chrétiens tombent dans son piège, les chrétiens se sentent déchus de la grâce, parce que le diable vient après pour dire « tu as fait ça, donc Dieu ne t'aime plus, tu n'es plus sauvé, etc. etc., etc. » Et ça, c'est un mensonge, soyons bien clairs. Pour des gens qui sont vraiment nés de nouveau, faites attention, d'accord ? Alors, Jacques 5, verset 16 aussi. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Ça s'adresse aux chrétiens nés de nouveau, donc aux enfants de Dieu.
Verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. Ça, c'est parfois des gens qui tombent malades parce qu'ils se sont mis dans le péché. Mais c'est aussi que vous soyez restaurés. Quelque part, la guérison, ça peut être une guérison interne aussi, par rapport à ce problème de péché que tu peux avoir. Alors, 5e type de confession, c'est celle qui va nous intéresser le plus, et la 6e aussi, c'est la confession de la foi du croyant. Confession de la foi du croyant. Confession de la foi du croyant, de sa foi dans la parole donc. Confession de la foi du croyant, sa foi dans la parole et sa foi dans l'œuvre de Christ. Confession de la foi du croyant, donc c'est la confession de sa foi dans la parole, dans l'œuvre de Christ et sa foi en Dieu le Père aussi. Sa foi en Dieu le Père. Donc confession de la foi du croyant, sa foi dans la parole, sa foi dans l'œuvre de Christ et sa foi en Dieu le Père. Alors nous avons différents versets pour cela. Confession très importante. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Il est dit par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Hébreux 13, 15. Regardons 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 15. 1 Jean 4, 15. 1 Jean chapitre 4, verset 15. Il est dit, celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Vous voyez, le fait de confesser régulièrement cela. Christ. Christ en nous. Espérance de la gloire. Matthieu 10, 32. Matthieu 10, 32. On verra combien Jésus a confessé des choses sur lui-même quand il a dit « Je suis, je suis, je suis ». Il l'a dit à maintes reprises, surtout dans l'évangile de Jean. Matthieu chapitre 10, verset 32. Matthieu 10, 32. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors on verra que ce verset 32 comporte deux types de confession. Ça va nous amener d'ailleurs au 6e type de confession, puisque là on voit que l'homme confesse Jésus devant les autres hommes, publiquement. Mais après on voit un effet de Jésus dans le ciel, qui va nous confesser devant le Père. Et justement, c'est le 6e type de confession. 6e type de confession, c'est la confession de Jésus. La confession de Jésus. Regardez Matthieu 10, 32, mais on va aller voir Apocalypse 3, verset 5.
Apocalypse 3, verset 5. Un très très beau verset. Merveilleux verset de la parole, où Jésus parle aux différentes églises. Apocalypse 3, verset 5, il dit « Ainsi le vainqueur se revêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, regardez bien, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Waouh! C'est pas n'importe quoi, hein. Ce n'est pas une petite parole en l'air, ce n'est pas un post sur Facebook, ce n'est pas un statut WhatsApp. C'est une confession dans le 3e ciel, faite par Dieu le Fils, qui est glorieusement assis à la droite du Père et qui confesse notre nom devant le Père. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est puissant. Amen. Ça, c'est vraiment puissant. Regardons ensemble Matthieu 10, 32. On revient encore là. Matthieu 10, 32. Et comme je vous le disais précédemment, il y a un double aspect dans ce verset 32 de Matthieu 10. Et ce double aspect, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. Donc ça, c'est notre rôle. Et il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose de collatéral, c'est-à-dire qui va se faire automatiquement, entre guillemets. Me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, des fois, on se dit, oui, oui, Seigneur, tu as fait ça quand j'ai été sauvé. Ben, apparemment, non, il y a beaucoup plus que ça. Jésus, Dieu le Fils, à la droite du Père, nous confesse devant le Père. Nous reconnaît. C'est un privilège extraordinaire. Rappelez-vous que, vous vous rappelez quand on a fait identification, on a parlé du ministère céleste, les différentes facettes du ministère céleste actuel de Christ. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez qu'on parlait du médiateur? Vous vous rappelez de ça? Le médiateur, rappelez-vous, quand on prie qui? Quand on demande quelque chose de spécifique. On prie le Père au nom de Jésus. Et nous avons remarqué que Jésus prend notre requête et l'amène au Père, parce que nous passons par Jésus. Hein, rappelez-vous de cela, quand on passe par quelqu'un, ça veut dire que cette personne est un intermédiaire. Et ce n'est pas un intermédiaire du Burundi, vous savez ce que ça veut dire. C'est un intermédiaire du céleste, merveilleux, extraordinaire. Grâce à l'œuvre de Jésus, quand nous prions le Père au nom de Jésus, forcément Jésus amène cette requête devant le Père. Et il confesse notre nom au ciel. Waouh! Et il amène, en disant lui, c'est ton fils et ta fille, mon Père. Cette requête, il l'a fait avec foi. Et c'est là où Dieu envoie la réponse du ciel. Voyez toujours la prière comme quelque chose de relationnel. Rappelez-vous, je vous ai fait ces enseignements sur la prière, mais il faut découvrir encore et encore plus. Cet aspect, tu t'adresses à ton Père au nom de Jésus. Et Jésus prend cette requête et exerce son ministère céleste de médiateur. Et nous confesse devant le Père. Quel privilège, mes frères et sœurs. Vraiment, c'est vraiment merveilleux. Alors, notez maintenant, parce qu'on va s'intéresser bien sûr à la confession de notre foi. Notez que la confession de notre foi ne se limite pas aux moments difficiles, quand on a des problèmes, quand on a une question où on a besoin de recevoir quelque chose du Seigneur, d'accord? La confession de notre foi ne se limite pas, ou ne doit pas se limiter, je dirais plus précisément, ne doit pas se limiter aux moments difficiles où on a besoin de recevoir quelque chose du Seigneur, où on a des problèmes. Parce que souvent, c'est le cas. Souvent, le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont là, ils sont passifs. Ils ont leur petite vie d'église, leur petit truc. Et le jour où ils ont des problèmes, c'est là où ils disent qu'est-ce que dit la Bible? Il faudrait que j'aille à l'église plus souvent. Il faut que je demande au pasteur de prier pour. Oui, c'est bien ça. Mais si tu ne joues pas ton rôle, c'est ce que nous allons voir particulièrement dans ce cours, de motivation de ta foi personnelle, souvent tu n'auras pas de résultat. Tu vas te retrouver finalement à être là et à être en train de te bagarrer et à essayer de se dire au fait comment je peux faire pour avoir cette foi dont j'ai besoin. Alors, la confession, notez que la confession va être de proclamer régulièrement. La confession
va être de proclamer régulièrement des vérités. La confession va être de proclamer régulièrement des vérités sur ce que nous sommes en Christ. La confession, donc, ça va être la proclamation régulière ou de proclamer régulièrement des vérités de ce que nous sommes en Christ. Vous vous rappelez la différence entre avec lui et en lui, hein? Avec lui, vous vous rappelez, c'est notre identification. Nous avons vécu la croix avec lui, nous l'avons vu, du moment où il a été flagellé, où on l'a mis sur cette croix, jusqu'au moment où il s'est assis à la droite du Père. Et qu'est-ce que ça nous a donné tout ça? Le fait de donner nos vies à Jésus, ça nous a mis une position en lui. En lui, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord? Et ça, il va falloir apprendre à le proclamer. En lui. Donc ce que nous sommes en Christ. Donc, en fait, l'idée de la confession, c'est de créer une plateforme de foi dans nos vies. C'est d'être dans un certain standard de foi. Une certaine habitude de foi, une plateforme de foi, dans laquelle tu vas puiser pour aller plus haut ou au contraire pour écarter les ennemis. Et les ennemis de ta destinée, les ennemis de la foi. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on apprenne à être actif dans notre proclamation, dans notre confession. Donc ça, c'est important. C'est important parce que le fait de parler la parole de Dieu, le fait de proclamer ce que tu es en Christ pour toi-même, ce n'est pas un show, parce que des fois je vois des shows qui sont faits, tout un cinéma qui est fait dans certains endroits où on prêche, les gens sont là, ils sont super excités émotionnellement, mais quand ils sortent, ils vivent dans la défaite. Rien ne sert d'être au milieu de gens qui ont l'air d'être dans des grandes foi ou d'avoir des grands objectifs. Et quand tu sors, c'est les réalités de la vie. Ce qu'on appelle l'arène de la vie, c'est-à-dire là où tu vas avoir affaire à tes Goliaths. Et là où vraiment tu auras affaire à tes Goliaths, c'est là où on verra où est-ce que tu en es au niveau de la foi. Ce n'est pas quand on est ensemble. Moi, je le dis souvent, l'Église est là pour qu'on soit rechargé. OK ? Mais la réalité va se passer à l'extérieur. On peut faire de merveilleuses expériences à l'église, mais après, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu peux écouter 1 million de sermons en 2 mois, si jamais tu pouvais, mais l'important, c'est ce qui va se passer dans ta vie après, comment tu vas faire. Je vous dis, aujourd'hui, on est vraiment dans l'information. L'information de la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont des informations, ils veulent écouter tout le temps, ils sont sur les YouTube, etc., etc., etc. Mais finalement, vous recevez que des informations. Et ce n'est pas ça qui transformera votre vie. Ce qui va transformer votre vie, c'est de passer du temps avec cette parole, de l'appliquer, de la proclamer avec conviction. Et ça va être tout l'effort qu'on doit faire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont des consommateurs, mais ils ne sont pas des producteurs. C'est un problème qu'on a. Ils sont consommateurs d'enseignement, consommateurs de prédicateurs, consommateurs de toutes sortes de choses. Ok, d'accord. Mais ce n'est pas ça qui transformera ta vie et tes circonstances. Ce n'est pas une prière magique d'un prédicateur. Il n'y a pas de prière magique de vrai prédicateur. Il n'y a que les sorciers qui ont des prières magiques. Entre guillemets, prières. Donc vous voyez, réellement, ça va être tout le travail que vous allez faire. C'est pour ça que ce cours est important, parce que ça va vous amener à travailler et pas à suivre et à répéter comme un perroquet ce que des prédicateurs disent. Non, le prédicateur peut t'inspirer. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire avec ? C'est là où c'est le travail, tout le travail qui doit être fait. Et ça demande des efforts. Et beaucoup de chrétiens refusent aujourd'hui de faire ces efforts parce qu'ils écoutent un tel, ils écoutent un tel, ils écoutent un tel, ils écoutent tel truc, tel truc. C'est pareil, tous vos cours que vous avez là, si vous ne passez pas du temps après, avec ces cours-là, à ce que ces vérités s'implantent en vous, ça ne vous servira pas à grand-chose, je vous le dis franchement. Vous aurez juste un certificat, un diplôme d'institut biblique, so what? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que cette parole soit mise en pratique dans les différents domaines où vous avez des défis, où vous avez des batailles, où vous avez des circonstances qui sont mauvaises, où vous avez des attaques sataniques, et aussi où Dieu vous appelle à réaliser telle ou telle chose. Ce qui s'appelle votre destinée, voilà, tout simplement. Donc, confesser, ça va demander des efforts. Un matin, tu vas te lever, tu es complètement par terre. Quelle journée terrible, Seigneur. Oh, je me sens tellement mal, Seigneur. Oh, ok. Maintenant, tu auras des bons jours.
où d'un seul coup, à peine le matin, tu te lèves, tu as un chant qui vient de ton cœur. Et hier, tu as passé une excellente journée. Il y a eu de très bonnes nouvelles dans ta vie. Mais ça peut être le contraire. Il y a pu y avoir peut-être de très très mauvaises nouvelles dans ta vie. Où tu passes une période terrible, où tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Où tout dégringole, où tu sens vraiment des trucs bizarres qui te tournent autour. Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là où justement, cette proclamation de la parole de Dieu crée un terrain de foi qui te permettra, même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, de sortir vainqueur. Mais ça va demander un effort, non pas d'une prédication que tu écoutes. Ça va demander un effort de tous les jours, de choisir, quelles que soient tes circonstances, parce que tu as préparé le terrain. Vous voyez, souvent, les chrétiens se préparent pas aux crises. Ça, c'est mauvais. Préparez-vous pour les crises. Vous savez, quand une armée de soldats, donc d'une nation, est en paix, c'est là où elle se prépare. Quand il y a une nation qui déclare la guerre contre une autre nation, vous pensez que c'est là que l'armée va se préparer? Mais si une armée se prépare alors que la guerre est déjà déclarée contre un autre pays, mais c'est sûr que cette armée qui cherche à se préparer, qui n'est pas prête, elle va être défaite. Elle va être vaincue. Dans n'importe quel pays du monde, l'armée se prépare toujours en temps de paix. Regardez les grands pays, qu'est-ce qu'ils font? Tout le temps. Ils ont des bateaux sur les océans. Regardez les Américains, par exemple. Ils ont tout le temps des bateaux sur l'océan. Ils ont tout le temps des camps d'entraînement. Ils ont tout le temps, etc., etc. C'est l'armée la plus puissante du monde. C'est le plus gros budget de milliards et de milliards de dollars tous les ans. Pourquoi? Pour entretenir une armée. Si jamais il y a un conflit qui vient, qu'on attaque les États-Unis, tout de suite, ils sont prêts à riposter. Vous voyez? Parce qu'ils sont là, ils sont chauds. Et pays qui se reposent, par exemple, les pays européens aujourd'hui se reposent beaucoup dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, il y a eu des réflexions récemment. Parce qu'ils se disent, mais finalement, on est en train de tout laisser. Si un jour on est attaqué, nos moyens de défense sont devenus très limités, de plus en plus limités. Par exemple, je vous donne ces exemples-là dans le monde. Alors, au niveau spirituel, c'est la même chose. Ne pense pas que le diable est en train de dormir. Ne pense jamais ça. Même si tu te sens béni, si tout va bien dans ta vie, continue régulièrement à alimenter ta foi. Et la Bible nous le dit d'ailleurs. Regardons ensemble dans Éphésiens, chapitre 6. Ah, Paul nous en parle. Hein. C'est bien, tu es ancré dans le Seigneur, tu as un minimum de choses que tu comprends dans la parole, c'est bien, tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est bien. Peut-être que tu as trouvé l'âme sœur ou l'âme frère, comme on dit si bien, pour te marier, etc. Peut-être que maintenant tu as une bonne famille, tu commences à avoir des... Ok, c'est bien, ton boulot ça va, tout va bien. Tu dors, tu vas commencer à t'endormir, attention. La Bible nous prévient. La Bible nous prévient clairement. Regardons ensemble chapitre 6 d'Éphésiens. Chapitre 6, à partir du verset 10. On va lire donc jusqu'au verset 17. Paul nous prévient directement. Il nous dit au reste. Après nous avoir parlé de la soumission, de l'obéissance, d'avoir montré toute l'œuvre de Jésus. Rappelez-vous, Éphésiens, c'est l'épître qui, au niveau doctrinal, est la plus élevée. On le sait, on a vu ça. Il nous parle de qui on est en Christ, etc., 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 etc. Alors, il dit, au reste, après tout ce que je viens de vous dire, mes frères et sœurs, fortifiez-vous. C'est un ordre. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer comme ça. Une fois, tu viens, tu te fortifies dans le Seigneur et après tu te reposes. Non, non, non. La Bible nous dit de nous fortifier régulièrement. C'est un ordre. Dans le Seigneur et par sa force souveraine, avec l'aide de sa force souveraine, de sa force toute puissante. Et après, il dit bien, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de quoi? Tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Ça, c'est ce que Paul nous dit. Et il nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors je vous enseignerai là-dessus, sur ce texte-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, pas les armes naturelles, hein, les armes de Dieu, les armes spirituelles, afin de pouvoir quoi? Résister dans le mauvais jour. Si tu n'es pas équipé et que le mauvais jour arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire battre. Comme on dit en français, tu vas te faire ramasser. Ça veut dire, pouf, tu vas te faire dégager.
Pourquoi? Parce que tu ne te prépares pas régulièrement. Donc dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. En toutes circonstances. On parle de la foi là, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je ne vais pas détailler tout ça, mais l'idée ici c'est quoi? C'est d'être prêt. Ok? C'est d'être prêt. C'est de ne pas être endormi. Ça veut dire que quand le jour mauvais va arriver, et il arrivera. Je connais aucun enfant de Dieu qui a connu du premier jour où il a reçu Jésus jusqu'au moment où il est parti de cette terre, qui n'a pas eu un jour de grosse bataille dans sa vie. Ça n'existe pas. Maintenant, ne voyez pas le diable et les démons partout, parce que ça, c'est l'autre excès, vous voyez. Il faut avoir un équilibre. Il y a des moments paisibles, il y a des moments où ça va cogner. Dans les moments paisibles, c'est facile de louer le Seigneur, c'est facile d'être à l'église, c'est facile d'être impliqué dans des activités de l'église. Mais quand ça cogne dur, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu seras prêt? Alors qu'on va être là et que l'ennemi va essayer absolument de te mettre par terre. Et s'il arrive à te mettre par terre, est-ce que tu seras capable de te relever par la puissance de Dieu? Ça aussi, c'est une question. Et nous devons être puissants, nous devons être forts. La Bible nous dit, je crois que c'est un psaume, si mes souvenirs sont bons, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est pas juste une petite recommandation. Nous devons nous fortifier. Comment est-ce qu'on se fortifie? Une grande partie, ça va être en motivant notre foi par la confession de la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous devons faire. Si nous ne le faisons pas, nous allons être des chrétiens instables. Et il y a beaucoup de chrétiens instables. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en Christ et ils ne parlent pas cette parole, de savoir qui ils sont en Christ. Et c'est là où ils se retrouvent par terre. En fait, au jour paisible, ils ne se préparent pas, ils ne s'entraînent pas. Croyez-moi, si vous avez des contingents d'une armée qui ne se sont jamais entraînés et d'un seul coup, s'ils doivent aller à la bataille, c'est sûr qu'ils vont perdre contre l'ennemi. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils sont faibles, très faibles spirituellement, beaucoup fonctionnent dans l'émotionnel, beaucoup fonctionnent dans l'information, et quand le jour mauvais arrive, c'est panique à bord. Et là, croyez-moi, ils demandent la prière à droite à gauche, mais Dieu t'avait donné du temps, le temps où nous sommes des fois en paix dans nos circonstances, les batailles sont tranquilles, etc. C'est un temps de préparation, ce n'est pas un temps pour aller dormir. C'est ça que vous devez comprendre. Donc c'est un temps où tu étudies la parole de Dieu. Et je te rappelle, ça ne sert à rien que tu aies 1 million d'informations sur la parole de Dieu. Ça ne sert à rien. Parce que quand le jour mauvais arrivera, ce n'est pas toutes les prédications que tu as entendues qui vont faire quoi que ce soit pour toi. Ce qui fera quelque chose pour toi, c'est ta plateforme de foi que tu te crées jour après jour. C'est ce muscle spirituel que tu entraînes jour après jour. Et le jour où tu as besoin de force, tu les as à disposition. Tu t'entraînes, et le jour où le combat arrive, tu es fort. Si tu ne t'entraînes pas, tu soulèves un poids. Vous savez, par exemple, si quelqu'un ne fait pas de sport, et que d'un seul coup, on lui dit « soulève une haltère de 100 kilos », mais il peut se casser le dos, il peut se casser beaucoup de choses, et finir à l'hôpital directement. Par contre, quelqu'un qui a commencé à soulever des poids, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, 50, 60, 70, etc. Si un jour il y a vraiment un très gros poids, il a de fortes chances de pouvoir résister. Il a de fortes chances de pouvoir s'en sortir. Mais quelqu'un qui n'est pas entraîné, par exemple à la course, il y a des gens qui ne s'entraînent jamais à la course. Si d'un seul coup on te dit de courir 10 km, mais tu vas peut-être finir au bord de la route complètement essoufflé. Et même peut-être que tu vas t'évanouir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cet entraînement régulier à courir. Et tu ne pourras jamais courir 10 km. Tu vas tomber. Par contre, si tu sais qu'un jour tu devras courir ces 10 km, que tu vas t'entraîner, au début peut-être que ça sera difficile pour toi parce que tu n'es pas entraîné dans le sport,
Mais petit à petit, au fil des années, tu vas prendre de plus en plus d'endurance. Et ton souffle, tu vas savoir le maîtriser. Ton cœur, tu vas savoir le gérer, etc., etc. Et après, tu seras peut-être capable, ou certainement capable, de quoi faire? De courir ces 10 kilomètres. C'est la même chose spirituellement. Ça, ce sont des images dans le naturel. Mais spirituellement, c'est la même chose. Si tu as de grands combats qui arrivent, si tu as de très très mauvaises circonstances qui arrivent, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas là où il faut aller rechercher, je te dis, toutes les prédications que tu as vues sur YouTube ou sur Facebook ou quoi que ce soit, ou qu'on t'a envoyé, ou tous les petits messages qu'on t'a envoyés par les WhatsApp. Ils ne te serviront de rien, excuse-moi de le dire. Ça, soyons bien clairs. Aujourd'hui, on vit une grande illusion. Je vous assure, les réseaux sociaux sont une très bonne chose, mais les chrétiens sont en train d'utiliser ça. Et beaucoup de prédicateurs utilisent très mal les réseaux sociaux aujourd'hui, je tiens à le dire. Ils veulent juste se faire de la popularité, pour beaucoup d'entre eux, avoir des dîmes et des offrandes aussi par des transferts d'argent ou quoi que ce soit. Mais finalement, moi, quand je vois les fruits que ça porte en majorité, je suis désolé, c'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Par contre, les réseaux sociaux seraient une très bonne occasion d'évangélisation. Et c'est très très peu utilisé pour l'évangélisation. C'est plus pour ratisser des chrétiens. Et c'est vrai qu'il y a de bonnes choses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses sur beaucoup de prédications de YouTube ou quoi que ce soit. Mais l'utilisation qui est faite par outrance, excusez-moi, quand un prédicateur vous dit « suivez-moi et suivez-moi tous les jours », je suis désolé, on n'a pas à suivre un prédicateur. On a à suivre le Seigneur. Et le Seigneur aussi te mettra à cœur certaines choses où tu dois progresser dans ta vie ou que tu dois changer dans ta vie. Mais ça ne sert à rien. On a aujourd'hui une multitude de prédicateurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui n'arrêtent pas de bombarder des prédications et de l'information sur l'enseignement et sur l'évangile. Mais les fruits qu'on voit, je vois plus des gens qui petit à petit se dégagent de l'autorité spirituelle, je dois le dire, parce qu'ils ont tel prédicateur. Mon prédicateur, c'est un tel. Oui, c'est mon prédicateur par Internet. Mon pasteur par Internet. Est-ce que tu peux avoir pasteur par Internet? Non. Tu as besoin de quelqu'un de physique en face de toi, qui va t'enseigner, oui, mais qui va te corriger aussi, et qui va te mettre aussi au service du Seigneur d'une façon pratique. Se créer une plateforme de foi, ça va être un effort de tous les jours, que tu dois faire par rapport à des thèmes particuliers. Se créer une plateforme de foi, ce n'est pas entendre, je vous dis, 5 prédications par jour. Arrêtez ça si vous faites ça. Je vous assure, franchement, ça vous sera d'aucun bénéfice. Vous aurez juste de l'information qui ne vous servira de rien au moment réellement où tu as besoin de la foi pour quelque chose. Concentre-toi plutôt sur des thèmes particuliers et reste-y pendant des mois. Je dis des mois, jusqu'à temps que cette parole soit en toi et que ça crée la vie, que ça te transmette une vie divine. Ça, c'est utile. Le reste, c'est complètement inutile. Donc rappelez-vous, c'est un muscle. La foi va devenir un style de vie, entre autres parce que tu vas méditer personnellement, tu vas te nourrir personnellement. À partir, bien sûr, d'enseignements que tu as eus, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est à toi de te nourrir et de créer un style de vie et de créer une confession régulière de ta foi. Vous ne pourrez pas échapper à un danger. Si ce danger arrive et que vous n'êtes pas quelqu'un qui avait créé une plateforme de foi dans votre vie. Amen. Voilà pour le premier cours.